Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. Ce voleur, après avoir reçu de grandes louanges du capitaine et de ses camarades, se déguisa de manière que personne ne pouvait le prendre pour ce qu'il était. En se séparant de la troupe, il partit la nuit, et il prit si bien ses mesures qu'il entra dans la ville dans le temps que le jour ne faisait que commencer à paraître. Il avança jusqu'à la place où il ne vit qu'une seule boutique ouverte, et c'était celle de Baba Mustapha. Baba Mustapha était assis sur son siège, la laine à la main, prêt à travailler de son métier. Le voleur alla l'aborder en lui souhaitant le bonjour. Et comme il se fut de son grand âge, « Bonhomme !» lui dit-il. « Vous commencez à travailler de grand matin. Il n'est pas possible que vous y voyiez encore clair. Agez comme vous l'êtes. Et quand il ferait encore plus clair... Oh. Et quand il ferait plus clair, je doute que vous ayez d'assez bons yeux pour coudre. Qui que vous soyez, reprit Baba Mustapha, il faut que vous ne me connaissiez pas, si vieux que vous me voyez. Je ne laisse pas d'avoir les yeux excellents, et vous n'en douterez pas quand vous saurez qu'il n'y a pas longtemps que j'ai cousu un mort dans un lieu où il ne faisait guère plus clair qu'il ne le fait présentement. Le voleur eut une grande joie de s'être adressé en arrivant à un homme qui d'abord, comme il n'en douta pas, lui donnait de lui-même la nouvelle de ce qu'il avait amené, sans qu'il la lui demandât. Un mort, reprit-il avec étonnement. Et pour le faire parler, pourquoi coudre un mort, ajouta-t-il. Vous voulez dire apparemment que vous avez cousu le linceul dans lequel il a été enseveli. Non, non, reprit Baba Mustapha. Je sais ce que je veux dire. Vous voudriez me faire parler, mais vous n'en saurez pas davantage. Le voleur n'avait pas besoin d'un éclaircissement plus ample pour être persuadé qu'il avait découvert ce qu'il était venu chercher. Il tira une pièce d'or et, en la mettant dans la main de Baba Mustapha, il lui dit « Je n'ai garde de vouloir entrer dans votre secret, quoique je puisse vous assurer que je ne le divulguerai pas si vous me l'aviez confié. La seule chose dont je vous prie, c'est de me faire la grâce de m'enseigner ou de venir me montrer la maison où vous avez cousu ce mort. Quand j'aurai la volonté de vous accorder ce que vous me demandez, reprit Baba Mustapha, en tenant la pièce d'or, prêt à la rendre, je vous assure que je ne pourrai pas le faire. Vous devez m'en croire sur ma parole. En voici la raison. C'est qu'on m'a mené jusqu'à certain endroit où l'on m'a bandé les yeux, et de là je me suis laissé conduire jusque dans la maison, d'où, après avoir fait ce que je devais faire, on me ramena dans la même manière jusqu'au même endroit. Vous voyez l'impossibilité qu'il y a que je puisse vous rendre service. Au moins, repartit le voleur, vous devez vous souvenir à peu près du chemin qu'on vous a fait faire les yeux bandés. Venez, je vous prie avec moi, je vous banderai les yeux en cet endroit-là, et nous marcherons ensemble par les mêmes chemins et par les mêmes détours que vous pourrez vous remettre dans la mémoire. Et comme toute peine mérite sa récompense, voici une autre pièce d'or. Venez, faites-moi le plaisir que je vous demande. Et en disant ces paroles, il lui mit une autre pièce dans la main. Les deux pièces tentèrent Baba Mustapha. Il le regarda quelque temps dans sa main, sans dire mot, en se consultant pour savoir ce qu'il devait faire. Il tira enfin sa bourse de son sein et en les mettant dedans. Je ne puis vous assurer, dit-il au voleur, que je me souvienne précisément du chemin qu'on m'a fait faire. Mais, puisque vous le voulez ainsi, allons, je ferai ce que je pourrai pour me souvenir. Baba Mustapha se leva à la grande satisfaction du voleur et sans fermer sa boutique où il n'y avait rien de conséquent à prendre. Il mena le voleur avec lui jusqu'à l'endroit où Morgane lui avait bandé les yeux. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.